Yo, aujourd'hui, je vous montre comment créer en automatique des fiches produits pour un e-commerce sous WooCommerce. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le faire aussi à votre tour. Donc là, j'ai un outil, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je lance et puis on va aller voir ce qui se passe. Donc là, c'est un outil qui s'appelle N8N. Là, il est en cours. Donc, on va voir, là, je suis sur le site. On voit qu'ici, il y a 0 produit, là j'ai rafraîchi, et donc quand l'automatisation aura été exécutée, il aura un produit de créé. Donc je vous explique comment ça marche, les différentes étapes. Là, c'est une automatisation qui, à partir de très peu d'informations d'un produit, va aller sur Google, va synthétiser les informations avec Perplexity, c'est une intelligence artificielle, et va utiliser une autre intelligence artificielle pour mettre tout ça en place. Donc en fait, comment ça fonctionne? Donc ici, on commence par avoir des variables qui sont globales. Là, je peux pas vous les montrer parce que j'ai des clés d'API. Les clés d'API, c'est ce qui permet d'utiliser une IA. Donc là, on commence par, on va récupérer sur le site, on va d'abord récupérer toutes les catégories que j'ai définies dans le e-commerce. Et, euh, et ensuite, on va aller récupérer la liste des produits. Donc, les produits sont enregistrés ici dans un Google Sheet où il y a à chaque fois un nom de produit, quelques informations et des prix. Ok. Une fois qu'on a ça, euh, on, on va aller récupérer aussi j'ai mis dans un fichier des redirections pour masquer les URL à Google. Donc ça, on récupère ces informations-là, et si elles sont pas disponibles, on va les créer. Donc ça, c'est très spécifique. Donc je vais pas rentrer dans le détail. Et ici, donc on va aller sur Google et on va aller récupérer via une API, on va aller récupérer les informations sur le produit qui nous intéresse. Ok, donc là Google nous renvoie une URL avec des infos, et c'est ça qui va nous servir nous ensuite pour comment dire, améliorer les informations qu'on va vouloir mettre sur la fiche. Ensuite, alors ça, c'est un bloc technique qui va préparer un prompt pour un outil qui s'appelle Perplexity. Donc, Perplexity fait des recherches sur Internet, et donc ça va compléter les informations qui se trouvent ici. Et donc là, on peut voir que le prompt qui est là, donc on va aller. Donc là, c'est un site en espagnol, hein, donc là, on voit que l'automatisation s'est terminée, que ça a fonctionné. Donc là, on lui donne toutes les infos, etc., dont on a besoin. Donc on lui dit d'aller chercher le maximum d'informations sur le produit. D'ailleurs, si je retourne ici sur le site et que je rafraîchis, on voit que le produit a été créé. Et bon, on va aller voir d'ailleurs à quoi ça ressemble. Donc on voit là, ça m'a créé, ça a été récupéré une image, ça a mis un titre, ça a mis un appel à l'action, ça a mis ensuite, voilà, il y a un petit, on a effet du direct là, il y a un petit truc à régler encore ici là, ça va pas. Mais sinon, donc il me met une description, il me met les avantages, et donc tous les éléments que je lui ai indiqués sont précisés ici. Voilà, et on voit qu'on a une fiche assez complète euh, qui s'est générée. On le voit en une ou deux minutes. Alors là, pour l'exemple, j'en ai généré qu'une seule, mais évidemment, l'idée de ce genre de workflow, d'automatisation, c'est que ça parcourt un fichier. Là, je vous ai montré je l'ai mis sur un Google Sheet, mais ça pourrait être un CSV, ça pourrait être ce qu'on veut. Là, on voit que maintenant que le produit a été publié, donc il est passé à Yes. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes les infos dans Perplexity, eh bien, on va les mettre en forme dans
avec DeepSeek. Ici, j'ai utilisé le modèle qui s'appelle DeepSeek. Donc, on donne les informations et puis ici, on lui dit comment on veut que tout ça, cela soit formaté. Donc, c'est ça, c'est là où génère le HTML et c'est là où d'ailleurs on voit qu'ici il y a donc le petit problème des étoiles qui avait été généré, donc que je corrigerai après. Ok. Alors, oups. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher une image, on va aller redimensionner cette image pour qu'elle fasse bien 1000 par 1000, et puis ensuite on va aller uploader l'image sur le site web, et on va après dans WooCommerce, on va créer le produit ici dans WooCommerce, et on va mettre à jour la fiche Google Sheet, et puis moi, j'ai un Discord qui m'envoie un message pour me dire, tiens, c'est bon, le produit a été créé. Donc, bah voilà, vous avez vu le mécanisme, ça se fait bien. Donc, ça peut évidemment être personnalisé par rapport à votre cas d'usage, à vos besoins. On pourrait très bien imaginer que ça crée des fiches produits pour autant de langues qu'on veut. On pourrait lui dire d'aller chercher les informations au lieu d'aller les chercher sur Google, d'aller les chercher sur des sites de fournisseurs ou sur Amazon. Donc toutes les briques sont évidemment personnalisables. Donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre en place pour votre e-commerce. Ça peut aussi servir, par exemple, à créer, à dupliquer des e-commerce. Imaginons que vous ayez un e-commerce qui a déjà des positions et que sur une des catégories ou une des marques, vous voyez que ça performe bien. Pourquoi pas ne pas créer un autre e-commerce spécialisé, dédié dans cette marque-là, pour pouvoir prendre le maximum de place sur la page de résultats de Google. Voilà. Ben, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez rentrer dans les détails et mettre ça en place pour votre société, vous avez toutes les informations pour me contacter en description. Je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était Philippe d'InfoRéol.